Noël, c'est la fête de l'Emmanuel. Noël, Dieu avec nous. Noël, c'est le ciel sur terre. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à chacun de vous, à vous tous, je souhaite un joyeux Noël dans la joie du Christ qui vient habiter au milieu de nous. Puissions-nous expérimenter véritablement la présence de Jésus dans nos vies. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Oui, c'est le jour, chers frères et sœurs, nous célébrons la fête de Noël. Le ciel et la terre se réjouissent. Le Messie est parmi nous. La fête de Noël est tellement grande que l'Église nous donne la possibilité de la vivre en 4 célébrations différentes. Oui, je dis bien 4 célébrations différentes. Et chacune de ces célébrations comporte ses oraisons, c'est-à-dire ses prières et ses lectures propres. 4 célébrations pour véritablement célébrer cette joie de la présence de Dieu avec nous. La fête de Noël, c'est la fête de l'Emmanuel. La première célébration commence la veille de Noël, c'est-à-dire hier. Et cette célébration s'appelle la messe de la vigile. Elle a lieu aux alentours de 5h30, 17h30, disons, 17h30, 18h. C'est cette messe qui nous prépare à entrer dans la joie de Noël. Cette messe qui annonce déjà l'événement que nous allons vivre en cette fête de Noël. La deuxième célébration, c'est celle à laquelle nous participons tous, qui a lieu après 20h et ce jusqu'à minuit ou après même, que nous appelons la messe de minuit. Et dans cette célébration, nous écoutons les anges chanter, les pasteurs, les bergers qui vont à la rencontre de Jésus, qui vont découvrir l'enfant nouveau-né. La troisième célébration a lieu très tôt dans la matinée et on l'appelle la messe de l'aurore. Elle a lieu aux alentours de 5h30, 6h pour annoncer ce soleil levant, l'aurore de Noël. Et la quatrième célébration, celle à laquelle la plupart de nous participons, qui s'appelle la messe du jour de Noël. Après 8h et dans la matinée, dans la journée, nous célébrons cette messe de Noël. Frères et sœurs, Noël, c'est Dieu avec nous. Et que nous disent les textes de la messe du jour de Noël, brièvement. Dans la première lecture, nous entendons une fois de plus la voix du prophète Isaïe, avec cette inspiration qu'on lui reconnaît. Isaïe nous annonce que le Messie vient pour tous les peuples. Le Messie vient pour toutes les nations. Il nous dit concrètement, à la fin de sa lecture, que tous les lointains de la terre ont vu la victoire de notre Dieu. C'était une erreur de croire que le peuple élu, le peuple d'Israël, était l'unique dépositaire de l'alliance avec Dieu. Dieu vient pour tous les peuples. Il vient aussi pour chacun des hommes. Il vient pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur. Et c'est cette même annonce que le psaume reprend. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. La deuxième lecture, tirée du premier chapitre de la lettre aux Hébreux, vient nous confirmer que Jésus, le Messie, le Sauveur, l'Emmanuel que nous accueillons maintenant, est la conclusion, l'aboutissement de la bonne annonce faite par la bouche des prophètes depuis les temps anciens. Ce que la bouche des prophètes ont annoncé depuis des temps immémoriaux, eh bien voilà que Jésus en est l'aboutissement. Il est le terminus de cette bonne annonce. En définitive, le Christ est l'aboutissement d'un long parcours de révélation. Dieu aime son peuple et accomplit toujours ses promesses. Et enfin, l'évangile de ce jour est tiré de Saint Jean, dans le texte que nous appelons le prologue de Saint Jean, où il annonce que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Oui, mes frères et sœurs, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas
des contes qui ont été racontés au sujet de Jésus. Il a pris chair de notre chair et s'est fait homme. Il a habité parmi nous. Ceux qui ont cru en lui ont contemplé sa gloire. Malheureusement, beaucoup ont préféré suivre les œuvres des ténèbres que d'embrasser la lumière du Messie qui vient parmi nous. Il est venu parmi les siens ne l'ont pas accueilli. Mes frères et sœurs, puissions-nous reconnaître la présence de Jésus au milieu de nous. Puissions-nous embrasser son amour et expérimenter véritablement sa présence. Dans mon cœur de prêtre, je n'ai pas d'autre sentiment que de vous souhaiter un joyeux Noël. Paix dans vos familles, paix dans vos vies. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse dans la présence de son Fils Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à toutes et à tous. Au revoir.